Salut à tous et bienvenue dans The Goodbye. Aujourd'hui, on va voir comment se former facilement à la vidéo tous les jours. C'est parti! Aujourd'hui, le métier de vidéaste est plus accessible que jamais puisqu'on a accès à du matériel très facilement. À l'époque où on tournait sur pellicule, c'était un matériel qui coûtait extrêmement cher et qui était réservé à une élite. Aujourd'hui, on peut avoir un iPhone et sortir des images en 4K absolument incroyables. On a accès à des drones qui permettent d'avoir des prises de vue aériennes alors qu'avant, il fallait forcément avoir un hélicoptère. Et de l'autre côté, le savoir n'a jamais été aussi accessible également grâce à Internet. Avant, il fallait faire une école de cinéma pour apprendre plein de choses sur comment filmer, le tournage, le montage, le matériel, etc. et pour se faire un réseau. Et aujourd'hui, on peut tout faire depuis son ordinateur. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, comment se former à la vidéo facilement de chez soi sur Internet. Il y a plusieurs méthodes et je voulais partager avec vous dans cette vidéo les façons que j'utilise pour me former. Il faut vraiment bien faire la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à plein de contenus gratuits. Donc on a tendance à vouloir toujours avoir du contenu gratuit. Mais moi, je pense que la clé, justement, c'est de trouver un bon équilibre entre le contenu gratuit et le contenu payant. Pourquoi? Parce que le contenu gratuit, il y en a énormément et dans toute cette masse d'informations, il n'y en a que très peu qui est vraiment qualitatif. Donc il y a vraiment énormément de contenu gratuit avec très peu de valeur ou alors très peu de contenu qui apporte beaucoup de valeur. Et contrairement à ça, le contenu payant, il y en a forcément un petit peu moins, il faut débourser de l'argent. Et là par contre, on a du contenu qui est beaucoup plus qualitatif et un contenu qui va vraiment vous aider à passer un step en tant que vidéaste. Alors je dis pas qu'il faut prendre que du contenu payant, moi j'utilise beaucoup de sources gratuites, mais j'utilise aussi les sources payantes. Et je pense que c'est clé dans le développement d'un vidéaste, d'avoir vraiment une source gratuite qu'on consulte tous les jours, des chaînes YouTube qu'on suit, des groupes Facebook, etc. Mais à côté de ça aussi des formations payantes. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs en ligne qui sont vraiment top et je voulais justement partager tout ça avec vous. Alors on va commencer d'abord par les sources de contenu gratuits, mes sources de contenu gratuits préférées. C'est parti. Alors la première source de contenu gratuit que j'adore, c'est bien sûr YouTube, la plateforme de partage de vidéos. Aujourd'hui sur YouTube, il y a plusieurs chaînes, souvent américaines, qui partagent vraiment du contenu très qualitatif sur la vidéo pour apprendre à faire des vidéos. Et je vais vous en lister quelques-uns, je vais vous en lister 6 qui sont vraiment dans des thématiques différentes et qui pour moi sont vraiment les meilleurs, en tout cas que je connais, dans leur catégorie. Et si jamais vous avez d'ailleurs des chaînes YouTube que vous aimez à me partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. La première, c'est Justin Odisho, qui est un YouTuber américain ou anglais, qui fait beaucoup de tutoriels sur Adobe Premiere Pro, donc il vous explique comment animer des titres, comment faire des transitions, comment monter vos films. Donc là, on est vraiment sur un aspect tutoriel et il fait ça vraiment très bien, c'est très didactique, très facile à comprendre. Alors le deuxième YouTuber dont j'aimerais vous parler, c'est Chengda, qui est très connu pour ses presets sur Adobe Premiere Pro. Donc c'est quoi un preset? C'est un petit fichier qui va vous permettre de faire par exemple une transition ou une apparition de titre. Notamment, une de ces transitions les plus connues, c'est le fameux zoom ou le dézoom. Allez faire un tour sur sa chaîne, vous verrez, vous allez trouver des choses plutôt cool. Alors le troisième YouTuber, c'est Matti Apoya, qui est finlandais et qui vit à Toronto. Et lui, c'est un de mes préférés. Il fait plein de tutoriels sur le matériel qu'il a, comment est-ce qu'il s'en sert, le montage vidéo, la créativité, le business aussi. Il a plusieurs formations d'ailleurs payantes en ligne qui sont top. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait. J'aime aussi beaucoup un couple de YouTubeurs qui s'appelle Mango Street, qui fait des tutoriels sur la photo et la vidéo. Allez voir, c'est vraiment super. Notamment si vous voulez aussi développer vos compétences en photo. Allez voir Mango Street. Ensuite, un YouTuber orienté beaucoup plus matériel, Tom Antos, qui lui fait des espèces de décryptage de matériel, donc de grosses caméras, de rigs, de supports, etc. Donc il va vraiment rentrer en détail sur des aspects très techniques d'appareils ou quoi. Donc là, c'est vraiment pour les gros geeks qui aiment bien le matériel et aller très loin dans tous ces détails-là. Et enfin, le dernier YouTuber que j'aimerais vous recommander, qui est allemand, qui s'appelle Christian Maté Grab. Il fait souvent des vlogs qui sont vraiment top, très créatifs, très artistiques. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait aussi. Voilà, c'était les 6 YouTubers qui m'apportent le plus de valeur, en tout cas à moi. Donc je voulais absolument les partager avec vous. Ensuite, la deuxième source de contenu gratuit que j'utilise, c'est les groupes Facebook. C'est vraiment une communauté, donc vous pouvez échanger, poser des questions. Les gens partagent leurs vidéos, partagent des astuces. Donc ça, c'est vraiment super pour notamment développer son réseau de freelance. Moi, il y a 2 communautés que je suis et que j'adore. La première, c'est Panasonic GH4 GH5 France, qui a été créée par Romain Sarré, qui est assez connu dans le monde de la vidéo. Il a créé un groupe Facebook autour de l'appareil, donc Panasonic Lumix GH4 et GH5, qui est très utile
Donc si vous avez cet appareil là, foncez, inscrivez-vous. Par contre le problème c'est qu'effectivement ça traite que du GH4 et du GH5, donc c'est pas très global, c'est vraiment un groupe Facebook de niche. On a aussi le groupe Adobe Premiere Pro créé par Karim Yatrib qui lui va traiter de tout ce qui est autour d'Adobe Premiere Pro. Donc si vous avez des problèmes de montage, vous avez des questions sur le transcodage, sur comment est-ce qu'on monte des plans, comment est-ce qu'on utilise certains effets, je vous conseille vraiment d'aller sur ce groupe Facebook. Vous allez trouver une communauté qui va répondre à vos questions et donc c'est toujours bien d'être sur ce genre de communauté. Il y a aussi la même chose qui existe pour Final Cut Pro. Et voilà, j'ai déjà terminé, c'est les deux groupes Facebook sur lesquels je vais le plus souvent. J'en connais pas d'autres qui sont aussi bien que ceux-là, donc si vous avez des suggestions de groupes Facebook liées à la vidéo, au montage vidéo, à la réal, etc. n'hésitez pas à les laisser aussi en commentaire. Et enfin, la troisième source de contenu gratuit que j'utilise sont les sites spécialisés. Donc là, il y en a trois particulièrement que moi j'aime bien, c'est Rocketstock, Premium Beats et Motion Array. Donc sur ce site-là, vous allez trouver en fait tout un tas de ressources sur la vidéo. Donc ça peut être des articles, ça peut être aussi des fichiers à télécharger. Comme du grain, des luttes qui permettent de faire de la colorimétrie, des templates aussi de titres à animer sous After Effects ou sous Premiere. Donc il y a tout un tas en fait de petits outils qui sont très utiles pour nous autres vidéastes. Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ces sites-là. Premium Beats, Motion Array et Rocketstock. Ça c'était mes sources de contenu gratuits et maintenant on va passer aux sources de contenu payantes. Comme je vous l'ai dit au départ, c'est vraiment pour moi indissociable du contenu gratuit car c'est vraiment grâce à ces contenus payants que j'ai appris la plupart des choses qui m'ont permis de grandir le plus possible en tant que vidéaste. Donc c'est parti, la première c'est un programme dédié qui s'appelle Full Time Filmmaker qui a été créé par un vidéaste américain qui s'appelle Parker Walbeck, qui a fait ses armes avec Devin Graham de la chaîne YouTube Devin Supertramp, vous connaissez peut-être. C'est des vidéos assez fun qui se passent aux États-Unis où il y a des gens qui dévalent des falaises avec des grosses boules en plastique, qui font du sol élastique. Pendant plusieurs années, ils ont bossé ensemble et Parker Walbeck a lancé sa boîte et il a lancé notamment ce programme d'éducation qui s'appelle Full Time Filmmaker. Moi je l'ai eu environ à 300 €, mais je crois que maintenant ça coûte plus aux alentours de 500 €, mais il fait des réductions assez régulièrement. Et là vous avez une cinquantaine de vidéos où il apprend vraiment toutes les bases de la vidéo et il y a aussi un groupe Facebook dédié avec une communauté de vidéastes du monde entier qui échangent sur des astuces, sur des vidéos. Donc c'est vraiment très enrichissant. Si vous avez les moyens, si vous tombez le bon jour quand il y a une réduc, prenez Full Time Filmmaker, c'est vraiment top. Et enfin la deuxième source de contenu payant que j'utilise, ce sont les universités en ligne. Donc il y en a trois que j'aimerais citer. La première c'est Eleform. Vous payez par mois et vous avez accès à tout leur catalogue. Je crois que c'est français et c'est ce que j'avais utilisé pour faire ma formation sur les bases de Premiere Pro, tout apprendre sur Premiere Pro. Je suis plus maintenant sur Udemy, qui est vraiment sympa. C'est notamment sur cette plateforme là que Mati Apoya donne ses cours, donc très bien fait aussi. Et ma préférée c'est Skillshare. Là vous payez par an, je crois que ça coûte 120 $ par an et vous avez accès à tout leur catalogue. Il y a vraiment des cours de très très bonne qualité, donc je vous conseille sur les trois. Vraiment mon préféré c'est Skillshare, mais Udemy et Eleform sont très cool aussi. Voilà, j'ai terminé sur la formation. Pour moi c'est vraiment clé pour progresser. Il faut absolument se former, mettre en pratique ce qu'on a appris et répéter le process. Toutes les semaines j'ai des heures réservées à la formation, à l'apprentissage, à la consultation de vidéos YouTube et je vous conseille vraiment de faire pareil, d'inclure du temps toutes les semaines pour vous former, de mettre en pratique et de répéter. Et puis je vous conseille aussi d'investir dans les formations payantes, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est vraiment vous investissez sur vous en faisant ça et sur vos compétences. Donc voilà, c'est ce que je fais moi, vraiment un savant mélange entre contenu gratuit et contenu payant. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous aussi, vous avez des sources de contenu gratuit ou payant à partager avec moi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et si vous avez des questions également, je pourrai y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez un petit pouce bleu et puis d'ici là, je vous souhaite de faire d'excellentes vidéos et je vous dis à très vite. Salut!